أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 39, arithmétique dans Z. Alors, soit n appartient à Z, et P un nombre premier tel que P supérieur à 2. Soit n appartient à l'ensemble Z, P est premier, P supérieur strictement à 2. Premièrement, montrons que n à la puissance P est congru à n modulo 2. Alors on a n à la puissance P moins n est égal à n facteur de n à la puissance P moins 1 moins 1. P moins 1, il est supérieur strictement à 1. Il y a un P supérieur strictement à 2. On est égal, donc on est égal à n. Donc je peux factoriser Ali par n moins 1. Soit n à la puissance P moins 2, il est supérieur strictement à 0. Plus n à la puissance P moins 3, plus etc. Plus n plus 1. On a n moins 2 supérieur strictement à 0. On a 2 divise n moins 1, les noms sont deux entiers consécutifs. Donc, n à la puissance P moins n congru à 0 modulo 2. Donc, n à la puissance P congru à n modulo 2. Je vais l'appeler le résultat étoile. Deuxièmement, on déduit à l'aide du théorème de Fermat que, en montrant que n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1 est congru à 0 modulo 2P. Alors, d'après étoile, la relation étoile, en remplaçant n par n plus 1, en remplaçant n par n plus 1, on a n plus 1 à la puissance P est congru à n plus 1 modulo 2. Et on a n à la puissance P congru à n modulo 2. On dit 1, donc n à la puissance P plus 1 est congru à n plus 1 modulo 2. Donc les deux juges sont congrus à la même entier. Donc, ce qui implique que n plus 1 à la puissance P est congru à n à la puissance P plus 1 modulo 2. Ce qui implique que n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1 congru à 0 modulo 2. Ce qui implique que 2 divise n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1. Résultat numéro 1. On a maintenant n plus 1 à la puissance P est égal à 1 plus combinaison de P à 1 n plus combinaison de P à 2 n au carré plus etc. plus combinaison P à P moins 1 n à la puissance P moins 1 plus n à la puissance P. ندير هادو بين قوسين تساوي
1 plus somme de K est égal à 1 jusqu'à P, mais 1 c'est P moins 1, combinaison de P à K, n à la puissance K, plus n à la puissance P. Ce qui signifie que n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1 يساوي somme de K est égale à 1 jusqu'à P moins 1, combinaison de P à K, n à la puissance K. Je vais faire نفتح القوس هنا. On a, je vais démontrer بأن P il divise هذا. Alors on a combinaison de P à K est égale factoriel P sur factoriel K factoriel n moins K. Les P fois P moins 1 factoriel P moins 1 sur K fois factoriel K moins 1 fois n factoriel n moins K qui est égal à P sur K factoriel P moins 1 factoriel K moins 1 fois n moins factoriel n moins K, les P sur K factoriel P moins 1 K moins 1. Ce qui signifie que K combinaison de P à K est égal à P combinaison P moins 1 K moins 1. Ce qui implique que P divise K fois combinaison de P à K. Et puisque K محصور بين صفر et P moins 1, et P si vous voulez, et P est premier. Donc P et K sont premiers entre eux. Donc au lieu de P divise K combinaison de P à K, P et K sont premiers entre eux, ce qui implique que P divise combinaison de P à K. Je vais appliquer ce résultat là. Donc maintenant, on a P divise combinaison de P à K, ce qui implique que P divise somme de K est égal à 1 jusqu'à P moins 1, combinaison de P à K, n à la puissance K. Ce qui implique que P divise n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1. Dans ce mes résultat numéro 2. Et on a P est premier et P est supérieur strictement à 2. Donc P et 2 sont premiers entre eux. Résultat numéro 3. Donc 2, 1 et 2 et 3, on obtient. Maintenant, 1 et 2 divise n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1. Adna 2, P divise n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1. Ou Adna 2 et P sont premiers entre eux. Ce qui implique que 2P divise n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1. Donc, conclusion, n plus 1 à la puissance P moins n à la puissance P plus 1
congrue à 0 modulo 2p. Je passe à la correction de l'exercice numéro 40. Alors, soit n appartient à l'ensemble Z. Premièrement, montrons que n à la puissance 7 plus 6n est congru à 0 modulo 7. D'abord. Alors, on a 7 est premier. Alors, d'après le théorème de Fermat, d'une part, n à la puissance 7 est congru à n modulo 7, et on a 7n est congru à 0 modulo 7. Donc, la somme n à la puissance 7 plus 7n est congru à n modulo 7, ce qui implique que n à la puissance 7 plus 6n est congru à 0 modulo 7. Montrons maintenant que n à la puissance 7 est congru à n modulo 42. Donc, on doit démontrer 42 est égal à 7 fois 6, à 200 premiers entre eux. Donc, je dois démontrer que n à la puissance 7, 7 divise n à la puissance 7 moins n, ou 6 divise n à la puissance 7 moins n. C'est-à-dire, on doit démontrer que 7 divise n à la puissance 7 moins n, d'une part. D'autre part, 2 divise n à la puissance 7 moins n, et 3 divise n à la puissance 7 moins n. Allez-y. Donc, on a n à la puissance 7 moins n à la puissance 7 est congru à n modulo 7, d'après ce qu'on a vu, théorème de Fermat. Ce qui implique que 7 divise n à la puissance 7 moins n. Et là, je vais l'appeler résultat numéro 1. Montrons maintenant que n à la puissance 7 congru à n modulo 2 et n à la puissance 7 congru à n modulo 3. Alors, on a n à la puissance 7 moins n est égal à n facteur de n à la puissance 6 moins 1. هذه متطابقة هامة اللي هي n facteur de n à la puissance 3 moins 1 facteur de n à la puissance 3 plus 1. هذه تاهي متطابقة هامة نقدر نعمل هنا وهنا. est égal à n facteur de n moins 1 facteur de n au carré plus n plus 1 facteur de n plus 1 facteur de n au carré moins n plus 1 اللي كتساوي لنا n moins 1 fois n plus 1 fois n au carré plus n plus 1 fois n au carré moins n plus 1. Donc, on a 2 entiers consécutifs, donc 2 divisés. On a 3 entiers consécutifs, donc 3 divisés. Donc, on a 2 divise n à la puissance 7 moins n. On a 3 divise n à la puissance 7 moins n. On a 2 et 3 sont premiers entre eux, ce qui implique que 6 divise n à la puissance 7 moins n. Donc, on a 6 divise n à la puissance 7 moins n, ou 7 divise n à la puissance 7 moins n, où 6 et 7 sont premiers entre eux, ce qui implique que 42 divise n à la puissance 7 moins n, donc
n à la puissance 7 moins n est congru à 0 modulo 42, ce qui implique que n à la puissance 7 est congru à n modulo 42. Deuxièmement, petit a, montrant que n à la puissance 5 moins n congru à 0 modulo 5. Alors on a 5 est premier. D'après le théorème de Fermat, on a n à la puissance 5 congru à n modulo 5, ce qui implique que n à la puissance 5 moins n congru à 0 modulo 5. Petit b. Montrant que n facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré moins 4, congru à 0 modulo 5. Alors on a n à la puissance 5 moins n, tout c'est oui. N facteur de n à la puissance 4 moins 1. Tout c'est oui. N facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré plus 1, est égal à n facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré moins 1. Or, dans z sur 5z, adna classe moins 1 ou classe 4, car moins 1 est congru à 4 modulo 5. Donc je peux remplacer le moins 1 par 4. Quand n à la puissance 5 moins n est égal à n facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré moins 4, modulo 5. Et puisque n à la puissance 5 moins n est congru à 0 modulo 5, d'après le théorème de Fermat, alors n facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré moins 4 est congru à 0 modulo 5. Troisième question. Montrons que n au carré, facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 60. Alors on a allez, je vais l'appeler grand N. C'est égal à n au carré. Facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré plus 1, qui est égal à n au carré. Facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré moins 1. Le moins 1, je vais le remplacer par 4. Je suis dans z sur 5z, qui est égal à n au carré facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré moins 4, qui est égal à n au carré, facteur de n moins 1, facteur de n plus 1, facteur de n moins 2, facteur de n plus 2. Je vais les classer. C'est n moins 2 fois n moins 1 fois n plus 1 fois n plus 2 fois n. Donc, on a 3 entiers consécutifs, ou on a 4 entiers consécutifs si vous voulez. Donc,
4 divise n ou 3 divise n. Ou 3 et 4 sont premiers entre eux, ce qui implique que 12 divise n. Ou 12 divise n. Ou 5 divise n. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 termes consécutifs. 5 divise n. Ou 5 et 12 sont premiers entre eux, ce qui implique que 5 fois 12 c'est 60 divise n. Conclusion, n au carré, facteur de n au carré moins 1, facteur de n au carré plus 1 est congru à 0 modulo 60, car on dit que 60 divise n. Car 60 divise n. Je passe à la correction de l'exercice numéro 41. Alors, soit P premier, tel que P divise 2 à la puissance P plus 1. Montrons que P est égal à 3. Alors, d'après le théorème de Fermat, on a 2 à la puissance P est congru à 2 modulo P, ce qui implique que P divise 2 à la puissance P moins 2. Et on a P divise 2 à la puissance P plus 1, ce qui implique que P divise la différence. P divise 2 à la puissance P plus 1 moins 2 à la puissance P moins 2. C'est-à-dire, simplifié, prendre P divise 3. P, c'est un nombre premier. P divise 3. 3, c'est un nombre premier. P divise 3, ce qui implique que P est égal à 1 ou P est égal à 3. Et puisque P est premier, donc P ne peut pas être égal à 1, 1 n'est pas premier, donc P est égal à 3.